Lorsqu'on signe un compromis de vente, il y a un acompte à verser. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qui tourne autour de ce fameux acompte et de ce compromis de vente. Alors quand on paye cet acompte de compromis de vente, c'est quelque chose qui revient très souvent dans vos questions et on va s'arrêter un instant sur les différents termes les plus logiques à connaître et à comprendre pour se contextualiser. Donc le principe d'un acompte, c'est le premier versement sur l'achat d'une marchandise ou d'une prestation de service. Le professionnel doit fournir la marchandise ou la prestation de service et le consommateur doit acheter le bien ou la prestation prévue par le contrat, sauf accord contraire entre les deux parties. Donc l'acompte va verrouiller et va donner à l'acheteur plus de crédibilité auprès du vendeur en disant que voilà, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, pas sérieux. On est sérieux et pour vous montrer notre sérieux, on fait un acompte pour vous montrer qu'on va aller au bout. Donc qui paye le compromis de vente chez le notaire? C'est généralement l'acquéreur qui supporte le coût. Il est possible que les frais de rédaction du compromis soient intégrés aux frais d'acte que le notaire va demander à l'acquéreur le jour de la signature. Ici, c'est lui qui s'occupe de l'acte définitif. Le notaire peut également demander une provision. Donc le compromis de vente, c'est celui qui va acheter, qui va naturellement faire rédiger à son nom la détention du bien qu'il va acquérir. Donc c'est important de le savoir. Après, il est évident que vous pouvez le négocier dans le montant volume de l'offre que vous faites à un vendeur. Vous pouvez dire que j'achète ce bien 100 000 euros, acte en main. Ça veut dire que dans les 100 000 euros seront les émoluments compris dans ce prix-là auprès du notaire, les éléments de notarial qui sont nécessaires pour cela. Donc tous ces langages-là, on y reviendra, mais c'est des langages qui vont permettre vraiment de progresser dans vos acquisitions. Alors quel est le montant d'un acompte? Son montant correspond en général à 30% de la somme totale de la vente. Une fois le devis signé et l'acompte versé, il est encore possible pour le client de changer d'avis sous certaines conditions ou en cas de force majeure. Donc si naturellement vous avez des clauses suspensives, des clauses qui vont modifier eh bien cet acompte, vous pourrez récupérer l'acompte. Si par contre vous n'avez pas ces clauses-là, notamment je pense à le fait d'avoir un financement d'une banque, eh bien vous ne pourrez pas obtenir votre financement et votre acompte. Alors comment verser un acompte? Le versement d'un acompte peut s'effectuer par chèque ou par virement bancaire. L'acquéreur peut ainsi verser directement la somme au vendeur. Toutefois, il est recommandé de confier la somme à un professionnel tel qu'un notaire ou un agent immobilier de manière à ce qu'il consigne la somme et qu'il n'y ait pas d'abus de la part d'une personne qui chercherait, en tant que vendeur, à démontrer ou à récupérer de l'argent régulièrement par ce type de principe en faisant en sorte de faire signer les acheteurs avec des clauses qu'ils ne maîtrisent pas tout en obtenant un acompte et donc de pouvoir bénéficier de cet acompte in fine. Alors comment obtenir le remboursement d'un acompte? S'il s'agit d'un acompte, le vendeur doit vous le rembourser intégralement si rien n'est précisé. Et s'il s'agit d'art, l'article L214-1 du Code de la consommation, et le vendeur doit vous rendre le double de ce que vous lui avez versé si effectivement il ne respecte pas cela. Donc attention, attention aussi. Le vendeur peut parfois croire qu'il il est en position de force par rapport justement à la situation qu'il vous fait subir. À noter quand même que vous pouvez le faire payer 2 fois la somme, donc sur certaines sommes ça peut être très rapidement astronomique et donc faire que l'argent que vous n'aviez pas récupéré va être récupéré x2, ce qui pour vous est une bonne opération, bien que naturellement le temps nécessaire pour réussir à avoir gain de cause sera extrêmement long et vous fera perdre pas mal de temps et sur votre réalisation d'objectifs. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!